Hello, bonjour chers amis du signe Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'amour et de relationnel pour le mois de septembre 2023. Je vous propose ici deux choix, la manganocalcite. Alors, je vais essayer de la mettre peut-être comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est juste sublime cette pierre. Elle est très subtile, donc je ne sais pas si on va bien la voir dans la vidéo, je sais pas. Bon, elle est blanche, un peu rosée. Elle me fait penser un peu au quartz rose, mais elle est plus opaque. Elle ressemble un peu à un petit chamallow. Voilà. Et puis, nous avons ici l'apatite bleue, belle pierre d'intuition, des couleurs absolument magnifiques. Voilà. Donc, je vous laisse choisir entre ces deux pierres. Et je voulais aussi vous remercier du fond du cœur vraiment pour vos commentaires adorables et constructifs pour certains aussi, donc je prends. Et puis, bien sûr, si ça n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner. Donc voilà, on va commencer par la manganocalcite tout de suite. C'est parti les amis. Alors, hop, on commence donc pour les Gémeaux en septembre 2023. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Alors, première carte, nous avons Fogged In. Ok. Ici, on nous parle de prendre son temps, on nous parle d'y aller doucement. Ok. Doucement mais sûrement. On nous parle d'une période ici qui est un petit peu dans le brouillard au niveau émotionnel. Vous ne savez pas trop dans quelle eau vous naviguez et où vous allez. On me dit aussi de marcher, comme si vous avez cette sensation de marcher sur des œufs un peu. Il y a peut-être des personnes en face de vous qui sont un petit peu susceptibles, un peu à fleur de peau, où vous avez l'impression que la personne de votre cœur n'est pas très sûre d'elle par rapport à la relation ou par rapport à vous. Enfin, ça, c'est une impression, c'est qu'un sentiment, c'est qu'une impression. Donc voilà, voilà ce qu'on nous dit ici. Et puis, ici, on nous parle d'un trésor sous la surface. Ici, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle a comme une carapace, d'accord? C'est une personne qui a des sentiments, qui a de la bonté, qui a des choses à offrir, mais qui a une carapace, peut-être due à des traumatismes de l'enfance, à des expériences personnelles, professionnelles, familiales. Et cette personne, elle se protège beaucoup. D'où cette impression de, ok, comment je m'y prends, quoi, vous voyez? Alors, ok, on va aller voir plus en détail avec ce jeu ici. Hop. Voilà les amis. Alors, première carte, nous avons la carte du date. Donc ici, on nous parle de planifier un événement, de planifier. Moi, je vois pas forcément ici une rencontre. J'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà, ok? Et la personne va peut-être vous inviter, faire le premier pas, vous emmener au restaurant, aller au cinéma. Je sens un pas un peu timide, mais il y a une sortie, il y a quelque chose, ou plusieurs, hein, mais il y a voilà, une rencontre avec la personne de votre cœur ici, mais je sens que c'est timide. Donc, deuxième carte, on a la carte paradis, la carte du bonheur, de la joie, d'être en joie avec l'autre. Ok. Donc là, on a des rendez-vous qui sont très ensoleillés, très heureux. Quand vous passez du temps ensemble, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Et l'autre, j'ai l'impression que c'est réciproque. Mais j'ai l'impression que il ou elle ne vous le montre pas. Donc, j'ai l'impression que ça fait un peu montagne russe. Vous montez, vous êtes content, vous êtes heureux, vous avez passé un bon moment. Et ensuite, vous redescendez dans les énergies parce que vous ruminez en vous disant, mais est-ce que vraiment c'est partagé? Moi, je sens que c'est partagé, mais je sens que la personne, elle est dans sa carapace. Elle n'est pas encore prête là à s'ouvrir totalement. Et ici, on a la caméra. Donc, on nous parle effectivement de perception, d'apprendre du passé, de créer des souvenirs. Et aussi, on me parle un peu de rumination. C'est ça, en fait, c'est ce que je vous disais. C'est ici, on a des sorties avec la personne de votre cœur, ok? Et puis, une fois que ces sorties sont passées, vous ressassez ces souvenirs qui sont bons, hein, mais
il y a quelque chose qui manque. J'ai l'impression que on est dans un flirt ici un peu timide, où vous ne savez pas si la personne tout simplement veut s'engager sur le long terme ou vous voyez combien de temps ça va continuer. Donc, j'ai bien envie de rajouter une petite carte quand même. Alors, ici on nous parle de séparation. Thinking about you, you're yearning, unsure of the future. Ouais, c'est ça. La personne, elle n'est pas sûre quant à l'avenir. Je pense qu'elle est passée par des séparations difficiles dans sa vie. Et du coup, cette carapace, elle est bien forgée. Et du coup, elle a peur de vraiment s'engager complètement avec vous. Donc, il y a des traumatismes ici. Et j'ai la sensation que quand cette personne n'est pas avec vous, vous lui manquez. Elle pense à vous. Mais, encore une fois, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle ne l'exprime pas. Voilà, vous avez cette sensation de ne pas être assez ou vous êtes frustré dans la relation. Il peut y avoir même de la jalousie parce qu'il y a de l'incompréhension ici. On ne comprend pas pourquoi l'autre nous invite mais ne nous donne pas vraiment de signes ou ne communique pas avec nous par exemple dans la semaine et du coup, vous êtes dans l'attente, vous êtes frustré, vous avez l'impression que peut-être que vous n'êtes pas assez dans cette relation. Vous voyez, on rumine ici, on rumine, on rumine. Moi, je vous le dis, c'est pas vous, hein, c'est vraiment la personne elle-même avec elle-même. Voilà. Donc, j'ai l'impression que cette personne a beaucoup de choses à vous offrir et qu'elle pense à vous, qu'elle a des sentiments très forts pour vous, mais le manque de communication ici est dû à une carapace, ok? Cette personne, elle est en train de faire le deuil de relations passées, de traumatisme, ok? Donc, il faut lui laisser du temps. Prenez ce qu'il y a à prendre. Ne remettez surtout pas la faute sur vous. Si vous êtes frustré, vous pouvez aussi l'exprimer, c'est votre droit. Et puis, ici, on vous dit d'avoir la foi, que l'amour arrive. Il y a des invitations surprises qui vont arriver, d'accord? Donc, voilà pour vous, pour les énergies de septembre. Alors, on va passer maintenant à la deuxième pierre. Donc, on va passer à l'apatite bleue. Ok? C'est parti, les amis. Alors, Gémeaux. Alors, bon, on a nos deux cartes. Parfait. Donc, première carte ici. Nous avons l'impasse. On a l'impasse. On me montre l'écureuil. L'écureuil, il fait ses réserves. Ici, j'ai l'impression que vous... Comment dire ? Vous protégez, vous préparez vos arrières parce que vous sentez qu'il n'y a pas d'issue dans une situation avec la personne de votre cœur. Vous gardez vos énergies pour vous. Vous avez décidé d'arrêter de donner trop à cette personne et d'attendre plutôt que cette personne revienne vers vous, si elle doit revenir vers vous. Mais je sens vraiment, l'écureuil, c'est celui qui fait ses réserves, qui garde, qui pense à ses besoins pour l'hiver, qui prévoit, vous voyez. Ok. Et deuxième carte, on a Watching Clouds. Donc ici, on nous parle de se détendre, de se reposer. Ok. Ici, on peut être dans une séparation temporaire, momentanée, avec la personne de votre cœur, ou bien vous pouvez être à distance et ici, on a un temps de réflexion. Vous pensez à vous, d'abord, ce qui est une bonne chose. Alors, allons voir un peu plus en détail. Moi, j'ai l'impression ici que la personne, vous la connaissez déjà, d'accord ? Ou alors vous êtes célibataire et vous avez cette impression que vous ne ferez pas de rencontre dans le mois qui arrive, le mois de septembre. Bon, allons voir. 1, 2 et 3. Ok. Alors, on en est 4. Ok, très bien. Hop, je vais mettre celle-là. Non, comme ça. Donc, première carte, on a la fille avec le serpent. Donc ici, on nous parle clairement de mettre des limites aux autres, à votre partenaire, à la personne de votre cœur, ok? Ici, vous vous protégez parce que vous avez cette impression d'avoir été charmé, d'avoir été utilisé, que l'autre, il y a un peu de narcissisme peut-être chez l'autre, ou vous voyez, vous êtes peut-être très empathe et l'autre j'ai presque envie de dire ce don de penser qu'à lui, parce que c'est
pas toujours facile de penser à soi d'abord. C'est pas donné à tout le monde. Anyway, ici vous vous protégez. D'où l'écureuil, hein. On se protège ici. Ici, on a stabbed in the back. On a ici un peu le cœur brisé. On a une déception, une séparation. On a l'impression d'avoir été trahi ici. On parle de trahison. Ensuite, nous avons la séparation. Donc là, on a la tristesse. On voit que l'autre vous manque et vous manquez à l'autre. L'autre pense énormément à vous. Mais j'ai l'impression que dans sa situation, il est incertain ou elle est incertaine par rapport à son futur et il y a quelque chose qui bloque. Elle ne peut pas avancer, la personne ne peut pas avancer avec vous tant que elle n'a pas mis au clair ses priorités, sa vie personnelle, professionnelle, etc. Je ressens un mental chez votre autre qui est extrêmement occupé. Et donc, elle peut pas se concentrer à 100% dans votre relation ici. Elle n'est pas disponible mentalement et émotionnellement du coup par la même occasion. Et la carte bonus ici, on a le date. Donc cette personne, elle va revenir vers vous. Ok. Cette personne, elle va revenir vers vous, elle va vous inviter à sortir. Maintenant, c'est à vous de dire oui ou de dire non. Mais ici, je sens que vous vous protégez. Vous avez été trahi. Vous vous êtes du coup séparés, vous avez pris vos distances avec cette personne. Là, pour moi, avec cette carte de repos, ça a été difficile émotionnellement, ça a été lourd et vous avez vraiment besoin de vous retrouver en paix, ok? De souffler un peu, quoi. De réfléchir ici à l'avenir pour vous-même, par vous-même. Voilà. Et là, la personne, elle va revenir. Elle pense à vous de toute façon, hein. Elle pense à vous, elle a des sentiments pour vous. Maintenant, encore une fois, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Voilà. Ici, moi, j'ai l'impression que vous tenez à votre sécurité et à votre stabilité émotionnelle, que vous avez envie d'évoluer. Et du coup, quand la personne revient et vous propose un rendez-vous, une sortie, on nous dit bien ici que les cartes sont entre vos mains. C'est à vous d'être stratégique. C'est à vous comment dire? C'est à vous de penser. Vous pensez à vous. Vous vous protégez. Et maintenant, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Voilà. C'est vraiment à vous, là. J'ai l'impression que... pour être très honnête, j'ai l'impression que si vous repartez dans cette relation, vous avez encore quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose qui n'a pas été... Une expérience qui n'a pas été bien ancrée, bien acquise. Donc parfois, on a besoin de faire des erreurs plus d'une fois. Après, la personne peut changer. Elle peut évoluer et vous pouvez rester ensemble. Ou bien, de toute façon, ça mènera à une séparation. Et vous allez pouvoir rencontrer derrière une autre personne, mais qui sera complètement différente. Ok? On en aura fini avec le passé. Donc, c'est vraiment à vous, selon votre situation. Je ne dis pas que ça va marcher, je ne dis pas que ça va réussir. Là, on est vraiment dans... Je sens que individuellement, ça va changer selon vous. Donc, comme on est dans du général, voilà, je vous livre le message général, mais en tout cas, il y a une séparation. Une séparation, de la trahison, un besoin de mettre des limites, un besoin de prendre cette distance, de se reposer. Et la personne ici, elle revient vers vous. Et c'est à vous, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas le meilleur et beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous, faites de vous-même votre priorité parce que personne d'autre ne le fera. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.